Nasdaq, mardi 12 août, an de grâce 2025. Je fais un petit récap sur ce qui s'est passé hier. Donc j'avais donné un achat Secure sur 780 qui a donné à peu près 25 points. Donc il aurait pu être soit stoppé BE, soit être avec un petit peu de points. Et j'avais proposé une vente Secure aussi au niveau de 600 k 650 et on est allé jusqu'à au max 585. Donc ça aurait pu donner un peu de points. Malheureusement, effectivement, vous voyez que c'est le soir, 21h. Ici, là, c'est un achat qu'il aurait fallu faire à 18h. Ce sont des choses que je déconseille fortement. Donc voilà, en tout cas les zones que j'ai données étaient bonnes, malheureusement trop tard le soir. Et sur la session d'hier, eh bien, il n'y avait rien à faire. Ok, donc je supprime tout ce que j'ai créé et je retourne à nouveau sur mon 4 heures. Sur mon 4 heures, qu'est-ce que je remarque? Voilà. Donc on a une l'order block que j'avais mis ici qui tient. Vous voyez, avec la FVG, on est allé les chercher. Donc on a pris la liquidité interne et donc il est fort à parier que on retourne en liquidité externe. Donc ce que je vais vous mettre, c'est ici, vous voyez que c'est une zone de support. Hop, on peut se la mettre, on peut même se dessiner pourquoi pas un rectangle. Hop, vous voyez en 4 heures, toc, on dessine un petit rectangle. Et puis on vient le mettre ici, hop, toc, on va savoir que c'est un support 4 heures. Toc, donc on peut se mettre un petit texte, bim, ici, support 4 heures. Ok. Donc là on voit que ça tient, on voit qu'on a une IFVG, une Fair Value Gap. On a pris ici, on a pris ici. Ça s'appelle un BPL d'ailleurs, je crois. Enfin, peu importe les noms, on s'en fout. Donc vous voyez qu'ici il y a eu de la FVG, ici ça a été repris, et puis en fait le cumul des deux, vous voyez qu'ici du coup ça nous fait une zone de support. Donc si ça casse ça, et ben ça sera des ventes. Mais pour l'instant ça tient, vous voyez qu'on range depuis un petit moment. Si on passe sur le 1 heure, qu'est-ce que dit le 1 heure? Eh bien vous voyez, on a tenu sur la session Asia. Ça semble tenir plutôt pas mal. Pour ceux qui voudraient éventuellement faire des ventes, je pense qu'il faudrait attendre de manière sécure qu'on casse les derniers plus bas ici, voire même ouais, on pourrait rentrer sur 585, on pourrait tenter. L'idéal, ça serait là-dessous. De vendre là-dessous 575. Voilà. Donc, vente sécure, on va se le mettre. Hop. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir une annonce économique. Il est 14h30. Vous voyez que ça pousse sur l'annonce économique en plein live pendant que je vous le montre. Donc, c'est quand même des achats. Le support semble tenir. Là, il pousse. On est monté d'un seul coup de 680 à 750. Là, ils viennent de se faire 80 points. Donc ici, on va se le mettre. Toc. Alors, vente. Sécure. Donc c'est 23 575. Hop. 23 575. Voilà. Là-dessous, on pourrait vendre de manière plus sécure. Et puis, je pense qu'en fait, euh, tant en fait, on n'est pas passé sous 23 575, je pense qu'on va chercher des achats. Vous voyez, il y a une annonce économique là. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, ça donne envie de pousser. Alors, on va voir en 4 heures jusqu'où on peut aller. Donc, on a de la liquidité externe à aller chercher ici. Donc, je la remets ici. On a un TP. Voilà, en cas d'achat, liquidité externe. Hop, c'est 23 845. Donc, TP1, achat.
Donc ça, je ne sais pas à quelle heure on en sera à l'open, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut viser, voire même, pourquoi pas, dépasser. Si je dézoome un petit peu, on monte, on monte, on monte, on a un petit retracement et on continue à monter. Donc il n'y a pas de raison. On est, vous voyez qu'en plus, on fait des plus hauts toujours plus hauts. Enfin, pardon, s'ils sont ici, les plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus hauts. Donc au niveau de la loi d'eau, on est sur des achats, c'est plutôt pas mal. En 4 heures, en 1 heure, bon, on voit que ça pousse. On va venir en 30 minutes. Qu'est-ce qu'il dit le 30 minutes? Alors le 30 minutes, je l'affectionne. Pourquoi? Parce que je vais mettre tout simplement le TPO de la veille. Hop. Et donc ici, vous voyez qu'on a la VAH. Hop, qui est à 771. Hop, 23 760. 23 771 VH TPO. Hop, d'accord. Ici, on a le POC TPO. Toc. À 732. Alors, 20 732. Hop. On a le POC TPO. Ok. Et on a la VAL à 715. Alors, 23 715, la VAL. Ok, donc ça nous donne un petit peu les niveaux d'hier. Et puis les plus bas, les plus hauts, ils sont là. On les a là. Les plus bas d'hier et les plus hauts d'hier sont là. Donc c'est une liquidité à aller chercher. Éventuellement, je ne sais pas ce qu'on va faire à 14h30. Mais vous voyez que... Alors ici on a une belle single qui tient. Alors eux, voilà. Bon, vous voyez, j'ai pas fait exprès, mais vous voyez là on a une single en TPO. Donc ça, si c'est bouffé, s'il éclate, c'est des ventes. Ok, il n'y a plus à chercher. Tant que ça tient, on cherche à rentrer dans des achats. D'accord. Une fois que ça lâche, ça sera terminé les achats. Donc pour l'instant, au-dessus de 23 575, au-dessus de notre support, on cherche des achats, on cherche à rentrer en achat. Ok. Donc je vais descendre, je vais virer le TPO. Donc là, on est dans le range de la veille et on est dans la valeur. Alors le range, c'est le plus bas, et le plus haut de la veille. La valeur, c'est ce qui est compris entre la VAH et la VAL. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas de déséquilibre. Il est quelle heure? 14h35. Il peut se passer encore plein de choses dans les 55 prochaines minutes. Donc là, ici, on peut se le noter par exemple. Alors hop, ici, c'est ce qu'on appelle les Previous Daily High. C'est les plus hauts de la veille. Donc hop, Previous Daily High avec un H. PDH, donc qui est à 805 à peu près. Ouais, 805. 23 805, voilà. Ça, on peut se le noter. Et ici, on voit que les plus bas, c'est 587. Alors, hop, si vous voulez les noter. Ça a moins de véracité selon moi, mais voilà, 587. Previews Daily Low. Alors, 23, 587. Previews Daily Low. Ok, PDL. Les initiales. Donc voilà, si on casse ça, c'est finito. Bon bah vous voyez, là on va y aller. Ils sont vénères les gars. Je pense qu'on va être sur des achats à l'open. Bon, on va voir ce qui va se passer. Ne présumons de rien, on est encore à 50 minutes avant
Avant l'open, donc pour l'instant je ne m'affole pas. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a 0 vente avant cette zone. Si vous voulez faire des ventes sécures, c'est à partir d'ici. Sinon, il n'y a pas de vente à acheter, ils sont vénères. On voit que hier, ça paye sur cette zone. Sur la fin de Asia, le début de London, enfin le début de la session Europe, pré-Open Europe, on va dire 8 heures, ça paye aussi. Vous voyez, là, il y a une grosse impulsive en 30 minutes, je veux dire sur du 30 minutes. Et celle-là, elle bouffe tout, quoi, hein. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, elle pousse. Donc ça peut continuer de pousser très fort. On pourrait, pourquoi pas, aller chercher un contron 24 000. C'est tout à fait possible. Je dis pas qu'on va y aller, mais on est à 800. 793, ça peut, ça peut, ça peut. Les 805 qui vont être pris. Bon, bon. À voir, à suivre. Donc, des achats. Vous cherchez à rentrer sur des achats avec, pour ceux qui ont Bull Beer. Vous voyez que le Renko 5 dit achat. Le Renko 10 sur une time frame un peu plus longue dit achat. On est sur fond vert à chaque fois. Donc bah voilà, vous attendez des retracements. Et puis quand vous avez un retracement comme ça, hop, dès que vous voyez une brique verte, bim, vous rentrez et vous prenez la tendance. Alors bah, si avant l'open ils ont déjà tapé tout ça, bah, je sais pas ce qu'on visera. Vous êtes prudent. Et puis je pense, je sais pas, les 24 000, on n'est pas loin, 200 points, c'est jouable. Sur une après-midi, voilà l'analyse du jour. Donc des achats, des achats, des achats, vous cherchez à rentrer à l'achat et vous ne vendez que si jamais on fracture cette zone de support. Voilà, je vous souhaite à tous de bons trades et une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.